Je fais du mime, monsieur Leroux. Ouais, bah. Ça met dans Oui. Regarde ce qu'il fait. Ben, eh, mais il peut complètement Puis là en face, regarde ici. C'est parfait. Eh, ça pue pas contrairement aux zoos. Bah non. T'es déjà allé aux zoos? Ouais. Où il y avait des aigles et tout ça? Ou des condors? Il y en a d'autres ici, Lauriane. Hein? Ouais. Et t'as vu comment ça pue? Bah ouais. Je pose vraiment pour la photo. C'est moi qui l'ai offert. Son anniversaire. Robocop 4, The Big Retour, avec Jean-François Natou, sa nouvelle. Si les conditions météo s'améliorent, peut-être certains oiseaux chercheront-ils à prendre de l'altitude, mais ils reviennent, ils sont entraînés à revenir vers leur dressée souple, font de nombreuses glissades et d'une manière générale,
il y a peu d'efforts, peu de vitesse dans le vol de ces oiseaux. Alors s'ils ne volent pas vite, s'il reste quand même que ce sont des prédateurs. Et il faut bien, s'ils veulent survivre, ils attrapent quelque chose de temps à autre. Eh bien, vous allez voir que s'ils manquent de rapidité, ces Milans noirs, ils ne manquent ni d'agilité ni d'adresse. Regardez l'exercice qu'on leur propose. Ils vont essayer d'attraper en vol des petites récompenses lancées en l'air, c'est-à-dire avant qu'elles ne retournent au sol, bien sûr, il leur arrive de manquer leur capture, ce qui est tout à fait normal après tout. Ils ne sont pas infaillibles tout de même. Mais très, très agiles et très adroits, ces Milans noirs. Qui, dans leur milieu naturel, ont des sources de nourriture extraordinairement variées. Disons, tout ce qui est petit, facile à prendre, intéresse forcément les Milans noirs. Prédateurs, petits rongeurs, amateurs de poissons. Attention, il ne faut pas que ça c'est plus précis, qui consiste, vous voyez, à cueillir au passage un gros papillon, un coléoptère, c'est quoi, hein. Voilà. Vous voyez la jolie manœuvre acrobatique, donc on arrive à une dernière fois celui-là peut-être. Tout là-haut. Et une toute dernière occasion, attendez, une toute dernière occasion aussi, avec une jolie manœuvre pour conclure. Hein. Rapace de taille de la part de ces oiseaux, on peut applaudir, bien sûr. Et là, vous avez affaire déjà à un oiseau de grande dimension, il arrive, il rejoint son dresseur sur le mur. Les Milans noirs, c'était 1,10 m, 1,20 m d'envergure, le poids 700-800 grammes. L'aigle impérial que l'on voit ici faire une petite excursion. Je vous donnerai régulièrement les poids, les envergures des oiseaux présentés, et vous verrez que, si c'est vrai, certains impériales ne vivent pas en France. Les captures le plus souvent sont des rongeurs de toute variété, jusqu'à la taille de quelque chose comme un lapin de Garenne. Il est parti à nouveau en longue glissade, cet aigle impérial. Tout que c'est sur de longues distances que les rapaces glissent sans effort, en se faisant porter par les cours. Il est parti apprécier la belle silhouette en vol que présente cet oiseau. Dernière escale, je pense, sur un arbre, et ensuite retour à son cachoir. Oui, les conditions météo aujourd'hui sont bien meilleures que, par exemple, hier, bien sûr. Il y a un peu de soleil. Mais le soleil, le pigargue à tête blanche. Le pigargue à tête blanche, si vous préférez, peut s'appeler également l'aigle pêcheur nord-américain. C'est un aigle effectivement spécialisé dans la capture des poissons et qui vit en Amérique du Nord. Et qu'on va voir au décollage, là, pour quelques passages également au-dessus de nos têtes, beaucoup plus mètres. C'est surtout le poids qui fait la différence par rapport à l'aigle précédent. Il doit peser environ 6 kg cet oiseau. Vous voyez, beaucoup plus puissant, beaucoup plus massif, et cela se voit d'ailleurs dans ce coup d'aile très efficace malgré sa taille. Hein. Alors c'est un pigargue, donc, et les pigargues, ce sont les aigles qui vivent de la capture des poissons, et bien sûr le long des lacs, le long des fleuves, sur les côtes également, puisque cette espèce, qui vit donc en Amérique du Nord, a encore des populations, disons, relativement prospères dans les régions du Nord-Pacifique, sur les côtes pacifiques nord du continent, c'est-à-dire par exemple en Colombie-Britannique et bien sûr en Alaska. Mais on peut le voir en Floride aussi, et dans la plupart des grands parcs nationaux nord-américains. Hein. Voilà, on peut le voir une... Et puis bien sûr, voilà un des grands rapaces que tout le monde devrait connaître. S'ouvre à nouveau pour laisser passer le soleil. Schnaps, c'est un vautour moine. Le vautour moine, c'est le plus grand rapace d'Europe ou d'Asie. C'est presque 3 mètres d'envergure. Ce grand vautour qui prend le large. L'altitude, on aperçoit d'ailleurs ce grand vautour en compagnie d'un de nos aigles là-bas. Quelques conseils maintenant. C'est l'un ou l'autre de ces vautours viennent les toucher comme ça. Du plus près possible. Vous allez voir passer le ras de votre tête. Donc quelques-uns des plus grands est en train de préparer un retour vers le château de toute évidence. Attention, il y a des gros dehors des arbres. Attention, retour moine ici. Continue leur survol, passera peut-être, je le rappelle, retour ici. Une grosse seconde. Caroline, attention, Jean-Michel. Mais non, n'essayez surtout pas de toucher les oiseaux au passage. Vous risqueriez de les déséquilibrer et de leur faire se casser la figure. Hein. En plus, attention au voilà. Et notre ami Gremlin pour un dernier survol, je pense lui aussi, petit à petit d'ailleurs, tous ces grands vautours vont terminer leur passage au-dessus de nos têtes. Je crois qu'on a des oiseaux à distance là-bas. Il y en a un, oui, je vois, je ne font de mal à personne pour autant. Ne perdez jamais de vue que dans la nature, tous ces grands vautours qu'on vient de... Incapables, malgré leur
grande taille, ne s'empare, attention à la table. Malgré leur grande taille, ne s'empare pas l'animal vivant, aussi petit soit-il, sont les chats noirs, les vautours. Mais bon, du moment que l'alimentation, alors, on fait pour vivre, vas-y, là tu vas monter sur le gibel, vas-y. Les vautours n'ont pas de serre, leurs pattes sont inoffensives et pour vous montrer qu'elles sont sans danger, les pattes d'un vautour, vous pouvez donc vous asseoir momentanément sur le gravier devant les vents, pour rester vos enfants, personne qui pourrait tenter l'aventure. Vous allongez les jambes, vous serrez les genoux, et Caroline se pourrait sur vos jambes. Hein. C'est sans problème, c'est absolument sans risque et sans danger, bien sûr. Hein. Et ça vous permet d'avoir ce contact direct avec un gros oiseau comme ça sans courir le moindre danger. Elle doit peser à peu près 8 points, c'est commun, qui vit soit en pleine Alsace, soit dans le premier contrefort des Vosges et qui est avant tout, partout où elle vit d'ailleurs, la Buse, c'est avant tout un chasseur de rongeurs, de rats sous l'or, ce qui revient à dire que les condors des Andes sont physiquement incapables de saisir quoi que ce soit et d'emporter quoi que ce soit à l'aide de leurs pattes. Le bras arrière agit un peu comme le pouce chez les humains, c'est-à-dire qu'il permet d'assurer la préhension. Il est inexistant, très complètement atrophié chez les hommes. Né à la volerie des aigles. Tous les condors des Andes que nous avons ici ont la particularité d'être nés à la volerie des aigles. Voilà, Caroline qui rentre. Tu filmes là? T'as pas un film? Bah, comment dire ça? Rien du tout. C'est vrai qu'ils ont rien Regarde. Mais non, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Wow. Oh, elle est trop. Ah oui, mais ça, il l'a pris. Bah, tu vas te rendre là. Oula. Faut pas lui. C'est parce que tu. Faut toujours mettre la main où tu as tout le popcorn, il faut toujours la mettre derrière le dos. Sinon. Il est tombé. Oh, bah, tu mérites un popcorn. Tiens. Tiens-moi. Voilà. C'est gentil. Tu pourrais dire merci quand même. Ah, là. C'est l'heure de casse-croûte, hein. Ouais. Le père de l'autre côté, en train de visiter. Bah, il vient de La mère regardait plus, hein. Allez, raconte quelque chose à Arnaud, là. Dis bonjour à la caméra. J'aime bien manger devant moi. Ah non, pas toi. C'est méchant. Oh, Qui c'est bonne façon. qui lui donne à manger parce que je peux pas... Tu lui donnes celui-ci, moi. Celui-là devant moi. Là. Ah. Oh, il a eu peur. C'est bon? Ouais. Ouais, il y en a tout en haut de la tour. Regarde. Regarde tout en haut de la tour. Allez, on est parti. Ciel. Maman, ma pièce. Oh, il y a tout le monde. En plus, tu peux avoir 2 ans maintenant. Hein? Tu peux avoir 2 ans. Oui, ça va faire. Ça, ce soir, ton petit est bien envie d'accompagner, franchement. On va pouvoir pendant 2 ans. Oh là là, Jean-Philippe, quelle patate! ouais, tu m'étonnes, à force dégourdir les guiboles. Alessandra, un peu de patate. Un peu de motivation. Oh la vache. Décidé. Motivation express. Hop, une de. Les 3 dernières.
avec la petite schtroumpfette.